Vous savez, si on est dans la joie, eh bien, la Bible elle nous enseigne à chanter les cantiques. Et on veut chanter de tout notre cœur ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi. Amen. Quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté,
c'est pour ça que tu vis ce matin. Amen. Vous savez, nous devons vivre la vie de Dieu. Pas une vie à moitié, pas un cœur partagé, mais on doit vivre la vie de Dieu. Amen. Un cœur qui lui appartient tout entier. Vous savez, il a pu dire à la Samaritaine, ce que Dieu désire, ce sont des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Alléluia. Et ce matin, il faut être vrai devant Dieu. Alléluia. Je crois que vous êtes vrai devant Dieu. Parce que si vous êtes là, eh bien c'est que vous l'aimez. Amen. Et c'est que vous voulez lui plaire. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On chante un autre cantique. Amen. Seigneur. Sois béni, Seigneur, et glorifié. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Merci de ta bonté pour moi. Alléluia. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Il était mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Et il est celui ce matin qui est présent dans ce lieu. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu ne serait pas là, eh bien, ce serait des murs, il n'y aurait rien. Mais Dieu est là, avec son esprit, et il est celui qui veut bénir le vie. Amen. On traverse sa parole, Dieu veut parler. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
offrandes, Seigneur. Ils ont été récoltés pour ton œuvre, Seigneur Jésus, qui a pu se multiplier pour toi, Seigneur. Je bénis à chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais demander à une chorale de frères. Hein? Il y a des frères qui chantent. Hein? Oui. Venez chanter un mot pour Michael. Venez, frère.
Comment c'est bon de s'approcher de Dieu. Il est bon de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et ce matin, on peut s'approcher, comme la Bible elle l'enseigne, avec assurance du trône de la grâce, pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Merci Seigneur. Paul, viens chanter un cantique.
Je veux marcher quand tu as marché. Je veux aimer quand tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oui, je veux marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oui, je veux marcher dans l'amour. Quel que soit le point des blessures, l'amour triomphe toujours. Oui, je veux marcher dans l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur, Amen. Béni soit Dieu. On se réjouit dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Et dans la joie aussi, Alléluia, de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque temps déjà, j'ai reçu quelque chose du Seigneur, j'étais travaillé par ses pensées. Je ne sais pas, Dieu dirige toutes choses, hein. Dieu il connaît toutes choses. À lui, on ne peut rien lui cacher. On peut cacher à les autres, mais à lui, non. Gloire à Dieu. Amen. Et il connaît ce matin qui c'est qui devait venir ici. Donc, peut-être il a modifié les plans de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais m'entretenir avec vous sur des prières qu'on adresse à Dieu. Vous savez qu'il y a des prières qu'on adresse à Dieu. On l'a dit souvent, la prière, elle fait mouvoir le bras de Dieu, notre prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si nous demandons à Dieu quelque chose, il nous écoute et puis il agit. Amen. Mais des fois, Dieu nous écoute, mais il agit comme lui veut aussi. Amen. C'est pas toujours comme on veut. On ne commande pas Dieu, on ne peut pas le commander. Alors on demande, des fois on passe à on demande. Mais Dieu, il nous connaît, il sait ce qu'on a besoin. Mes frères et sœurs, je vous le dis, Dieu est souverain. À lui, tu ne peux rien lui cacher. Il sait tout, d'avance. Toi, tu ne connais pas demain. Lui, il connaît demain ta destinée. Toi, tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu es là, assis, en bonne santé, tu te trouves bien. Demain, tu ne sais pas. Lui, il sait ta destinée. Amen. Amen. Alors, on doit faire confiance en lui pour toute notre destinée. Tout ce qu'on va endurer, tout ce qu'on va marcher, tout ce qu'on va avoir, Amen, ça forme aussi, ça nous forme à chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on va rentrer dans le détail maintenant, dans ce que Dieu a mis. Il m'a mis 3 exemples que je voudrais vous communiquer. 3 exemples dans la parole de Dieu. Quand je les ai lus, ces exemples, j'ai voulu, moi, les mettre dans l'ordre. Parce qu'on fait comme ça, on essaye de les mettre dans l'ordre. Et dans mon cœur, je sentais, dans mon cœur, il me faisait ressentir, donne-les comme tu les as reçus maintenant. Ne les mets pas dans l'ordre. Laisse-les comme ça. Alors, je vais vous les donner comme je les ai reçus. Ça veut dire penser, et après notre pensée de la parole de Dieu. Amen. Et tout ça, c'est des prières qui sont montées à Dieu. Alléluia. Premier exemple, frères et sœurs. Avant, on va prier le Seigneur. On prie le Seigneur avant. Amen. On tourne nos fronts. Et on prie le Seigneur, on va demander à vous qui est là, la victoire de Dieu, qui nous présente devant Dieu. Vas-y, gloire à Dieu. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et gloire ce matin, nous voulons bénir ton nom. Gloire à Dieu. Nous sommes venus là dans ta présence, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Père, à qui d'autre demander, si ce n'est qu'à toi, Oui, Seigneur. de pouvoir te donner ici-bas, Seigneur, cette terre. Tu connais les besoins de chacun, Oui, Seigneur. mon serviteur que tu as choisi, que tu as mis à part, Seigneur, tu mets tes paroles dans sa bouche, mon Père. Oui, Et Seigneur. tu réponds aux besoins des cœurs, mon Père. Amen.
Saisis-le dans l'esprit, mon Père. Guide Au le nom mon de Père. Jésus. Prends toute la place maintenant. Et parle-nous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai quand même mis un titre à ce message. J'ai marqué les prières délivrées à Dieu sans intérêt. Nous, on cherche beaucoup les intérêts. Une prière adressée à Dieu sans intérêt. Ça veut dire on lui fait, on lui dit, on va prendre des exemples. Et on ne regarde pas ce qui va arriver après. Gloire à Dieu. On va prendre sur 2 Chroniques pour celui qui a la parole de Dieu. Un exemple qu'on connaît tous. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 9. C'est Salomon qui va adresser cette prière. Et c'est en tête de liste là. Parce que lui, il avait tout, Salomon. Son père, c'était David. La succession et le temple, c'était lui qui devait le faire. Et là, il va adresser une prière qui a touché mon cœur parce que je dis, Seigneur, combien de fois j'ai lu ça? Combien, des fois, on lit la parole de Dieu et puis on n'est pas interpellé. Et là, au lieu de regarder son intérêt, parce qu'il aurait pu demander il aurait pu, lui, regardez ce qu'il nous a dit. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Gloire à Dieu. Que je sache me conduire. Par ses paroles, il reconnaît que lui, il y avait des faiblesses en lui. Et il y avait des moments où il ne pouvait pas être à la hauteur. Alors il dit, me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand? En fait, il avait une crainte dans son cœur de se tromper. Il avait une crainte dans son cœur de s'égarer. Et il va adresser cette prière à Dieu. Il n'a pas demandé pour lui. Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour ton peuple. Et je voudrais te dire, peuple de Dieu, que notre intérêt à nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous possédons, ce n'est pas ce que nous avons. L'intérêt, il doit se porter vers Dieu, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. S'il y a ça, vous allez voir ce qu'il va avoir après. S'il y a ça dans le cœur, Dieu va bénir au-delà de ce que tu vas penser, toi. Parce que nous, on est limité, je vous l'ai dit, on est limité, on est arrêté, et on ne va pas plus loin, on essaie d'aller plus loin, mais on n'y arrive pas. Lui, il sait toutes choses. Regardez ce qu'il nous a dit. La réponse de Dieu à Salomon, il dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, parce que Dieu connaissait son cœur. Ce n'était pas que des paroles, c'était dans le cœur. Et des fois, on adresse à Dieu des paroles, mais le cœur ne suit pas. Ça ne suit pas, c'est que des paroles. Là, il dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu demandes ni richesse, ni bien, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Alors là, Dieu, il donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Il donne rien ce qu'il a demandé. Mais il lui rappelle les choses. Parce que Dieu, c'est comme ça. Il rappelle les choses qu'il aurait pu demander. Parce que là, il aurait pu lui demander. Il dit, parce que tu n'as pas demandé ni richesse. Il n'a pas demandé, alors il lui dit, tu n'as pas demandé, mais c'était sûrement ça que tu voulais avoir, toi. De la richesse, de la gloire, mais tu n'as pas demandé toutes ces choses. Tu as effacé toutes ces choses pour me demander à moi, pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple avec lui. Et mes frères et sœurs, il faut qu'on ait cette attitude. Et ça se produit dans le cœur. Si ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas des paroles. Ça doit se faire dans le cœur. Amen. On doit avoir dans notre cœur de
de plaire à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Des fois, c'est difficile, mais Dieu connaît, amen. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît si on est sincère. Dieu connaît si on veut réellement lui plaire. Alors Dieu, parce qu'il connaît ton cœur, alors là, il va te bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Voilà ce que Dieu dit. Elles te sont accordées. Parce que tu as demandé selon ton cœur. Tu n'as pas regardé pour toi. Tu as regardé pour mon peuple, pour gouverner mon peuple. Alors maintenant, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'a pas demandé. Et des fois, mes frères et sœurs, je me mets avec vous aussi. On demande à Dieu. Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Seigneur, je veux que tu m'accordes ça. Seigneur, je veux ça, Seigneur. Mais des fois, c'est pas ce que Dieu veut. C'est ce qu'on nous, on veut. Dieu, il n'est pas d'accord avec ça. Dieu, il veut plutôt que tu le cherches à lui. Amen. Que tu le regardes à lui. Alléluia. Que tu ne le prends pas, je m'excuse de dire ça, comme une roue de secours. Non. Je veux être là, Seigneur, fidèle. Je veux être fidèle à mes engagements, parce que je me suis engagé avec toi, mon Dieu, à te suivre, Seigneur. Dans les bons et les mauvais jours, je me suis engagé. Et j'ai pris cet engagement. Et cet engagement, c'est quelque chose de fort. Alléluia. Amen. Alors il lui accorde la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Et regardez plus loin, il dit, et je te donnerai. Ah, il n'a pas demandé, mais là c'est le plus de Dieu. Alléluia. Amen. Je te donnerai des richesses, des biens et gloire. Ça va? Des soucis, non? Non, ça va? Je te donnerai des richesses, des biens et gloire, comme il n'en a eu aucun roi avant toi, et comme il n'en a eu aucun après toi. Et Salomon, c'est un homme comme nous. Hein? Quelle puissance, mon Dieu, parce qu'il n'a pas demandé. Ça nous remet en question, mes frères et sœurs. Ça nous remet en question quand on prie à Dieu. Quelle est notre prière? Je ne sais pas, moi. Moi, je sais comment je prie. Je sais comment je demande à Dieu maintenant, parce qu'on apprend. Des fois, il faut s'abandonner, il faut laisser faire Dieu. Et puis Dieu connaît toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Il lui a donné, je te donnerai, à part la sagesse et à part l'intelligence, je te donnerai des richesses, des biens et gloire. Comme aucun roi avant, ni aucun roi après toi. On connaît la sagesse de Salomon, elle est connue, hein, tout le monde en parle. Une sagesse que c'est une grande sagesse, amen. C'est pas une sagesse de l'homme, c'est la sagesse de Dieu, alléluia. Que Dieu lui accorde, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La prière est exaucée, car Salomon n'a pas vu son intérêt, mais plutôt l'œuvre de Dieu. Dieu lui accorde tout. Ce qu'un homme peut espérer. J'ai marqué ici, bon maintenant je marque, hein, parce que je ne me rappelle plus après. Je répète, la prière est exaucée, car Salomon n'a pas vu son intérêt. Il aurait pu, mais il n'a pas vu lui. Il a regardé à gouverner le peuple. Alors tu peux te dire, oui, mais ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Il parle à un serviteur de Dieu là. Il parle à Salomon pour qu'il conduise le peuple. Mais pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Si toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu ne mènes pas une vie comme un chrétien. Ben, tu es en défaut avec la parole de Dieu. Si ta vie n'est pas conforme à Dieu, tu es en défaut à travers la parole de Dieu. Et il faut faire des rectifications. Et ce matin, Dieu peut rectifier nos vies. Amen. Il veut t'apprendre, alléluia, apprendre ce chemin que peut-être tu ne connais pas, ou que peut-être tu as été et que tu as reculé. Dieu veut t'amener dans ce chemin-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre un autre exemple maintenant. Un autre exemple. Ça va, vous me suivez pour l'instant, hein? Ça va? Gloire à Dieu. C'était une prière. Alors, elle, c'était une attitude plutôt.
Salomon, il a regardé à l'œuvre de Dieu, il n'a pas regardé à lui, il a regardé à l'œuvre de Dieu. Cette femme-là, que vous connaissez tous, c'est Anne, que vous connaissez tous, la prophétesse. Anne, elle souffrait. J'ai marqué ici, prière de Anne, dans l'amertume, dans le chagrin, et elle versait beaucoup de pleurs. Mais on va s'arrêter un petit peu ici, sur cette femme-là. Elle avait une qui lui faisait beaucoup de mal. Elkana avec 2 femmes, Pélina et Anne. Pélina avait des enfants, elle n'en avait pas. Et comme elle n'en avait pas, elle était meurtrie par l'autre. Mais elle, il n'y a pas eu de la révolte en elle. Il y avait de la justice, c'est vrai, mais elle ne disait rien. Il nous a dit qu'elle pleurait, elle avait du chagrin, et elle était attaquée. Si vous voulez le passage, je vous le donne. 1 Samuel 1,7. Gloire à Dieu. Quelqu'un avait 2 femmes, et l'une s'appelait Pélina. Alors je regardais ce que c'était le nom Pélina, parce qu'on peut aujourd'hui regarder. On peut savoir la traduction du mot. Pélina, c'est corail. Vous avez vu le corail? Ça pique, c'est beau, mais c'est pas doux, quoi. Hein? C'est beau d'apparence, mais c'est pas doux. Anne, c'est égal grâce de l'Éternel. Gloire à Dieu. Elle lui faisait du mal. Pélina lui faisait du mal. Et elle lui disait, regarde, tu sers Dieu, mais regarde. Et des fois, mes frères et sœurs, quand on est dans une affliction, il y a beaucoup qui sont autour de nous et nous disent, mais regarde, tu sers Dieu, toi. Regarde tout ce qui t'arrive. Elle n'a pas ouvert sa bouche. Elle pleurait. Elle était là, dans le temple, et elle priait. Et Elkana vient, son mari, et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, Pélina? Qu'est-ce qui t'arrive, Anne? Tu pleures, tu ne manges pas? Je l'ai marqué parce que on marque tout aujourd'hui. Hein. Malgré que je connais cette histoire, dans mon esprit, je dis, Seigneur, comment cette femme, il n'y a pas eu une réaction d'elle, en disant, mais arrête de me faire mal, arrête maintenant. Elle n'a rien dit. Elle souffrait en silence. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et lui va lui dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi, pour 10 fils? Est-ce que je ne suis pas pour toi pour 10 fils? Je suis plus que ça, moi. Elle aurait pu dire, oui, mais c'est la femme là, l'autre là, elle n'arrête pas avec moi. Elle n'a rien dit, elle. Parce que ceux qui sont spirituels, mes frères et sœurs, c'est ceux qui ne parlent pas. Ils agissent. Amen. Ils habituent. Et c'est lui qui rend justice. Amen. Ce n'est pas notre propre justice à nous. C'est lui qui rend justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle n'a pas eu de réponse à nous. Elle n'a pas eu de défense. Elle n'a rien dit sur le compte de cette femme. Mais elle agit vis-à-vis de Dieu. Elle a gardé le silence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand elle est dans le temple, elle était attaquée par cette femme, Pélina. Et puis elle a été attaquée dans le temple aussi. Hein. On va le dire ensemble. Elle fait une prière et elle fait un vœu. Elle fait un vœu à l'Éternel. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant, mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen.
Vous vous rendez compte? Ce qu'elle demande à Dieu, ça veut dire qu'elle allait avoir un petit enfant, mais au lieu de le garder, elle allait lui donner à Dieu. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle. Le premier, elle aurait pu le garder pour elle. Mais elle a donné à Dieu, Seigneur, si toi tu veux, si toi tu le donnes, il sera pour toi. Amen. Et nos vies, mes frères et sœurs, elles ne nous appartiennent pas à nous. Elles appartiennent à Dieu. Alléluia. Il est le chef, lui. Il est celui qui commande dans nos vies. Il est le maître dans nos vies. C'est pas nous. On ne s'appartient pas nous-mêmes. C'est à Dieu. Alléluia. Et elle avait compris. Quelle prière, pas même. Quelle réponse aussi. Élie, l'homme de Dieu qui était là, il la voit qu'il était plus dans la vision, Élie. Il avait de la faiblesse. Il n'avait plus la vision. Et des fois, mes frères et sœurs, je le dis ouvertement, je ne vais pas me cacher, je le dis. Des fois, nos titres, mes frères et sœurs, nous font faire des choses qu'on ne voit pas et qu'on perd la vision. Alors, laissons les titres de côté. Amen. Et soyons dans les mains du Seigneur. Amen. Lui, il n'a pas vu, il n'a pas discerné ce qu'elle avait. Il disait qu'elle avait plein de vin, qu'elle buvait. Arrête de boire. Et elle va dire cette parole. Regardez cette parole. Regardez la parole qu'elle dit, elle. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas du vin. Je répandrai mon âme devant l'Éternel. L'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle répond à l'homme de Dieu. Elle lui répond, moi je suis prêt. Mais je répands mon âme devant Dieu. Lui, il a perdu la vision. Mais Dieu, comme c'est un Dieu grand, par la souffrance de l'âme, et par le renoncement, et par son attitude, Dieu va élever Samuel qui va venir. Et il va redresser toutes ces choses. Amen. Tout tordu après. C'était tout tordu. Alléluia. L'homme de Dieu avait perdu la vision. Ses fils, ils faisaient n'importe quoi. Et lui, il n'avait plus d'autorité sur ses fils. Mais il va se lever, Samuel. Alléluia. Ce petit bébé-là, que Anne, au lieu de le garder, elle l'a donné à Dieu. Il faut savoir donner des choses à Dieu, mes frères et sœurs, sans regarder le retour. Il faut savoir donner nos vies entières. Dieu ne veut pas de l'argent, Dieu ne veut pas de l'or. Dieu veut nos vies, alléluia. Et il veut travailler dans nos vies. Merci Seigneur. Elle ne l'a pas gardé. Elle a dit, quand il sera sevré, je l'amènerai au temple. Et elle a accompli, elle a été, elle l'a amené, elle l'a donné. Et avec Samuel, il y a eu un redressement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai marqué ici, Anne accomplit son vœu. Quand Samuel fut sevré, elle l'amena au temple. En retour, Dieu l'a béni. Parce que Dieu bénit quand on fait des actes comme ça. Vous savez ce que c'est? Quand toi, tu le donnes pour Dieu, ça y est, c'est fini. Non. Dieu bénit. Dieu lui a donné 5 enfants. Gloire à Dieu. Il lui a donné 3 fils et 2 filles. Gloire à Dieu. Parce qu'il a fait ça. Le contraire, on ne sait pas. On s'imagine, mais au contraire, on ne sait pas. Parce qu'elle a fait cet acte. Parce qu'elle n'a pas gardé pour elle, mais elle a donné. Des fois, Dieu nous donne des choses, mes frères et sœurs, des bénédictions. Et il faut les partager, mes frères et sœurs. Il ne faut pas garder que pour nous. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est le deuxième exemple. Je passe vite. On s'approche sur le troisième exemple maintenant. Donc, le premier, la prière à Dieu, pas regarder son intérêt, mais regarder l'œuvre de Dieu, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour ce peuple, Seigneur, parce que je peux me tromper, je peux être faible et j'ai besoin de toi. Donne-moi ça, Seigneur. Dieu lui accorde et le bénit. Amen. Anne, rien, mortifié, chagrin, douleur, angoissé, triste, mais avec tout ça, elle gardait la confiance en Dieu. Amen. Toutes les années montaient au temple. Et toutes les années, c'était le même rituel pour elle. Elle se faisait attaquer par l'autre. Elle la persécutait, mais elle a gardé le silence. Mes frères et sœurs,
on ne plaît pas à tout le monde. Je le dis ouvertement ce matin. Ton comportement peut-être pas plaît pas à tout le monde. Peut-être tu as envie de faire des choses pour Dieu, mais à cause des autres, tu ne le fais pas. Laisse les autres et fais pour Dieu. Parce que c'est lui qui doit. Des fois, on n'ose pas. On ne veut pas le faire parce que c'est un peu comme ça chez nous aussi. Hein. On ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas lui faire du mal. Oui, mais si Dieu te met quelque chose dans ton cœur, et si tu préfères obéir à ta pensée et pas faire l'œuvre de Dieu, alors là, tu es en défaut vis-à-vis de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, soyons libres devant Dieu. Ne nous mettons pas sous un joug étranger. Soyons libres, amen, pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais sur le troisième exemple. Et sur le troisième exemple, c'est des hommes qui ont été choisis pour aller voir le pays promis. Les 12 espions qu'ils appellent la parole de Dieu, pour aller voir Canaan. Donc ils se choisissent un homme de chaque tribu, 12 espions, qui vont aller voir. Et quand ils reviennent, je passe au plus vite, quand ils reviennent et qu'ils sont devant Moïse et Aaron, ils commencent à parler. Alors il y en a qui parlent positif et il y en a qui parlent négatif, et vraiment négatif. Hein, vraiment par terre. On va le lire. Hein. Nombre 13, 27. Voici ceux qui racontaient à Moïse: nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. Ils disent à la vérité ou en vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais pas, au lieu de s'arrêter là, ils vont continuer. Et que c'est dangereux, mes frères et sœurs. Quand on parle et quand on est, comment dire, négatif, on n'est pas sur le positif. Ils auraient pu rester là, mais ils ont continué. Regardez qu'est-ce qu'ils nous disent après. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Et puis, ils sont forts. Et puis, on ne pourra pas. Voilà, toutes ces paroles qui viennent. Et tout le peuple écoute. Et Moïse écoute. Et Aaron écoute. Et ils ont saisi d'une grande peur. Et ils sont comme affligés. Mais Caleb, un des 12, parce qu'il y en a quand même un qui est sorti du lot, il y en a eu 2, mais Caleb, lui, sort du lot déjà. Et quand il commence à parler comme ça, au lieu de parler dans le bon sens, c'est vrai que ça existait, toutes ces choses. Mais des fois, mes frères et sœurs, il vaut mieux rien dire et puis laisser faire, même que de parler et de mettre le trou, parce que là, ils ont mis le trou. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Le reste, Dieu s'en occupera. Nous, on va monter et on va prendre le pays. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage avec toutes ces paroles qui venaient parce que le peuple était là. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et quand ils ont vu tout ça, mes frères et sœurs, Josué et Caleb se sont levés. Et là, ils se sont levés devant toute l'assemblée. Vu que ceux qui pilotaient, c'était Moïse et Aaron, et eux, ils étaient aussi dans la défaite, et eux aussi, ils étaient dans la tristesse, et eux aussi disaient: c'est fini maintenant, on ne pourra plus faire, on est là. Ils étaient abattus, mais des hommes, alléluia, et je dis gloire à Dieu pour qu'il y ait des hommes courageux qui se lèvent comme ça même. Ils se sont levés. Ces 2 hommes, ils se sont levés. Ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont parlé à toute l'assemblée. Alléluia. Ils ont dit, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, un excellent pays. Alléluia. Vous
Vous savez pourquoi ils parlaient comme ça? Parce que eux, ils savaient que Dieu allait être avec eux. Qu'ils n'allaient pas être tout seuls, alléluia. Alors il dit, pour explorer, c'est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Gloire à Dieu, où coule le lait et le miel. C'était ce pays que Dieu avait choisi. Vous croyez que Dieu s'est trompé? Il ne s'est pas trompé, Dieu. Il savait que c'était là. Mais mes frères et sœurs pourront revenir à nous maintenant. Beaucoup de conversations et beaucoup de parlements, amen, qui n'aboutissent à rien, amen. C'est au contraire, ça nous fait plus de mal. Alléluia. Il faut être positif avec Dieu, mes frères et sœurs. Même s'il y a des situations qui nous prouvent qu'il ne faut pas être positif, il faut être positif. Gloire à Dieu, il faut garder la confiance en Dieu. Je parle dans la liberté ce matin parce que nous avons confiance en Dieu et parce que nous savons que rien ne nous arrivera sans que ça soit la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous emmener, non. Nous sommes entre les mains de Dieu. Alléluia. Il est dans notre barque. Gloire à Dieu. Et ces hommes, ils ont été courageux. Et comme ils ont été courageux, ils ont parlé ouvertement. Ils ont remis de l'ordre là où il y avait du trouble, là où il y avait un trouble total, que même Moïse et Aaron, ils étaient troublés. Ces deux hommes se sont levés, ils avaient vu, et comme ils ont vu, ils n'ont pas dit, il y a des ennemis, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas y arriver. Et des fois, c'est ce qu'on entend, nous. Tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas, parce que tu es, regarde comme tu es, tu es faible. Mais il faut se lever, mes frères et sœurs. Amen. Il faut se lever et dire, nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous, alléluia. Il est celui qui règne dans notre vie, amen. C'est celui que nous servons, amen. Et quand ils ont parlé comme ça, toute l'assemblée parlait pour les lapider. Et quand il arrivait ça, la gloire de l'Éternel a apparu. Gloire à Dieu. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu défend aussi. Il est là il est là pour nous. Nous, des fois, c'est pas trop pour lui. Il faut reconnaître, il faut le dire aussi. C'est pas trop pour lui. On passe nos affaires aussi, mais c'est normal, il faut qu'on fasse nos affaires. Mais il y a une différence entre faire que des affaires et négliger l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, il ne faut pas négliger ce que nous avons devant nous. Ici, c'est qu'un temps qu'on va passer. L'éternité, c'est là. Si toi, tu ne travailles pas ici pour ton salut, comment tu vas rentrer dans l'éternité? Il faut que tu travailles ici. Alléluia. Dieu te dit ce matin, il t'a donné l'exemple de Salomon, il t'a donné pour les sœurs l'exemple de Anne, et il nous donne l'exemple ici pour ces deux hommes qui étaient courageux et qui ont fait taire le tumulte, fait taire, alléluia. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit, heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Nous sommes pour la paix, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, nous sommes pour la paix. Et là où il y a des tumultes et des disputes eh bien, on apporte la paix. On n'apporte pas le feu, nous. On n'apporte pas des autres choses encore qui vont faire encore plus, non. Nous apportons la paix et nous arrêtons le feu. Amen. Pour nous, serviteurs de Dieu, pour toi, chrétien. Tu te trouves dans des situations aussi, dans les conversations, qui ne sont pas toujours comme Dieu veut. Mais Dieu, dans cette matinée, nous rappelle à chaque année. Moi, je me mets avec vous aussi. Hein. Quand j'ai eu toutes ces choses-là, je disais, Seigneur, on est loin de tout ça, nous, Seigneur. Pourtant, c'est à notre portée. Oui, mais il faut que ta prière, elle change. Mes frères et sœurs, il faut que notre prière change. Il sait ce que tu as besoin. Ne te fais pas de mauvais sang. Il sait ce que tu as besoin. Et il te donnera. Si tu es fidèle, il te donnera. Mais toi,
Cherche à lui plaire. Amen. Cherche à être dans sa volonté. Et ne te laisse pas mener par ces pensées qui veulent t'amener loin de toi, loin de Dieu. Ressaisis-toi et reviens dans ce chemin que peut-être tu ne connais pas, ou peut-être que tu as entrepris et que tu as laissé. Dieu veut te mettre dans ce chemin. Amen. Il y a de la souffrance, c'est vrai, mais on sera récompensé. Amen. Il y a des mal compris, on ne comprend pas, mais Dieu nous consolera. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici. J'ai marqué conclusion ici, mais je n'ai pas marqué conclusion. La conclusion, tu vas la faire toi-même maintenant. Tu vas la faire dans ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, il faut que moi, ma prière change. Je prie pour mes bien-aimés, parce qu'il ne faut pas les enlever, ça aussi. Hein. On prie pour nos bien-aimés. Mais nos buts, nous, dans nos prières, mes frères et sœurs, cherchons à plaire à Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Et façons nous-mêmes et laissons faire Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu. Je vais le faire pour vous et puis après chacun pourra prier. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour ta parole. Ce que je n'ai pas fait comprendre, Seigneur, tu vas le faire comprendre toi. Tu connais les cœurs, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'il y a des paroles qui tombent dans leur cœur, Seigneur. Je crois aussi, Seigneur, que tu es le Dieu de la consolation, le Dieu de la guérison, le Dieu qui nous reprend pour notre bien, Seigneur, pour nous faire avoir les bouches et la semaine. Je te prie de bénir ton peuple et de nous encourager à te suivre, toi. Il n'y a rien dans nos cœurs qui se forme comme un intérêt, mon Dieu, mais qu'on efface toutes ces choses et qu'on te plaise à toi pour ce que tu es, toi, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons te servir, Seigneur. Donne-nous du courage, donne-nous à souffrir pour toi, et donne-nous à parler à notre intérêt, mais à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Voilà, priez, Seigneur.